L'église, où est la vraie église? Pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux afin que moi je vois où est la vraie église. L'église, où est la vraie église? Oh Seigneur, pourquoi toutes ces églises? Seigneur, ouvrez mes yeux afin que moi je vois où est la vraie église. L'église, où est la vraie église? Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore dans la joie de vous recevoir une fois de plus sur notre plateforme chrétienne, le temps de la vérité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui date depuis de décennies, le sujet concernant le ministère de la femme. Et nous recevons sur ce plateau l'évangéliste Robert Munga. Avec lui, nous allons aborder ce sujet. Évangéliste, bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Oh, je me porte bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué pour sa grâce. Et, évangéliste, dites-nous, parce que nous sommes un peu dans la confusion concernant le sujet qui date de décennies, le ministère de la femme. Ce sujet apporte beaucoup de confusion dans l'église corps du Christ. Beaucoup de pasteurs en débattent souvent sur ce sujet, mais qui n'arrivent pas à apporter de la solution au sein de l'église. Et nous devons d'abord comprendre quelque chose aujourd'hui qui est très capital concernant d'abord le ministère. C'est quoi le ministère réellement? Ok, merci mon frère pour la question. J'ose croire que si aujourd'hui nous avons beaucoup trop de problèmes à propos du ministère, c'est parce que les choses ne sont pas vraiment bien définies. Ah oui. Or, nous avons notre parchemin qui est la Bible qui doit nous orienter, nous donner la lumière à propos du ministère, parce que on ne peut pas définir le ministère hormis ou en dehors de la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous focaliser, nous baser sur la parole de Dieu pour définir le ministère. Parce que, en fait, le ministère, dans sa généralité, signifie une charge, une responsabilité. Voyez? Et quand il faut parler sur le ministère de la femme a un ministère. Mais nous devons maintenant répartir, parce qu'il y a le ministère de la parole qui existe. Oui. Et parce que tout travail dans la parole de Dieu est ministère. Parce que, par exemple, comme le diaconat, c'est un ministère. Le service de la chanson, c'est un ministère. Parce que c'est le travail. Mais quand il faut maintenant spécifier sur le ministère de la parole, là, on doit apporter l'éclaircissement, comme vous venez de le dire. Il y a plein de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se disent à propos du ministère de la femme. Donc voilà un peu, c'est à la Bible de nous donner l'explication et la nature du ministère, surtout le ministère de la femme. Alors, partant de ce que vous avez dit, quelle serait vraiment une définition générale sur le ministère de la parole? Partant de sa généralité d'abord, nous allons commencer d'abord dès son origine. Parce que le ministère de la parole n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas commencé aussi chez les apôtres. Cela a commencé bien jadis, je pourrais même le dire, c'est dans le jardin d'Éden. Ah bon? Que l'Éternel Dieu a fait ressortir la pensée du ministère, voyez? Parce que la Bible dit, là je suis dans le livre de Genèse au chapitre 1, la terre était informe et vide. L'Éternel a voulu créer. Et quand l'Éternel Dieu a créé, il a laissé la latitude à l'homme qu'il avait créé, à son image et à sa ressemblance, de pouvoir continuer l'œuvre qu'il avait fait. C'est pourquoi il a dit, dans la Bible, il a dit à l'homme de pouvoir garder et de pouvoir cultiver. C'était ça déjà le ministère, c'est-à-dire le travail que devrait faire l'homme dans les jardins, c'est de pouvoir garder les champs et de pouvoir cultiver les champs. Et le travail, nous le définissons comme étant une réalité qui se passe dans la personne, que Dieu utilise la personne pour continuer l'œuvre créatrice. Vous voyez? C'est comme quand Adam a commencé à nommer les animaux, parce que c'est Dieu qui a créé les animaux, mais c'est à Adam de pouvoir nommer les animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rassemblé les animaux, il les a fait venir vers Adam pour que Adam nomme chaque animal. Et c'est ça le travail. Le ministère, c'est le travail. Le ministère, c'est nommer. Le ministère, c'est donner les caractères. Le ministère, c'est relever la chose cachée dans la personne. Tu vois, c'est la parole de Dieu qui donnera à la personne la possibilité de se découvrir qui il est par rapport à la parole de Dieu. Donc voilà, c'est ça la définition du ministère. Le ministère, c'est le travail. Le travail que Dieu donne à l'homme pour faire comprendre à l'homme
ce qu'il doit faire sur la terre. Merci, évangéliste Robert Munga, et nous sommes très ravis pour votre réponse. Si nous comprenons par rapport à votre réponse, le ministère est un travail continuel en un mot. Voilà. Donc Dieu commence une œuvre et le ministère vient pour continuer l'œuvre que Dieu a commencé. Voilà. Merci pour votre réponse. Et si nous partons sur ce que vous aviez dit et rentrons dans notre sujet qui concerne le ministère de la femme. Est-ce que la femme peut-elle être ministre de la parole? Je m'explique parce que l'Éphésiens 4 nous dit que l'Éphésiens 4, 11, je ne me trompe pas, oui. Ça nous parle des ministres qui sont des serviteurs de Dieu, que Dieu, Jésus-Christ a donné 5 dons aux hommes. Et je peux citer, il y a le pastorat, il y a le doctorat, il y a le ministère prophétique et il y a le ministère de l'évangéliste. Est-ce que dans ces ministères-là, la femme peut occuper une fonction? Merci pour la question. Là, je dirais directement non. La femme ne peut pas occuper ce ministère-là. Non. Non, la femme n'a pas cette possibilité, cette latitude de pouvoir être ministre de la parole. Mais là, ça me choque un peu. C'est-à-dire, je veux me ranger un peu du côté de ceux qui confessent que la femme peut avoir le ministère parce que je suis allé dans la Bible. Parce que nous parlions de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a des paroles qui confirment certaines choses. Et quand je suis allé dans la Bible, j'ai vu le cas de Déborah. Déborah, la Bible l'appelle prophétesse. La Bible l'a même appelée juge. Et la Bible nous dit même, va même plus loin pour dire que Déborah a apporté la victoire au peuple d'Israël parce que souvenez-vous que ce peuple-là était en captivité. Et dans le livre de Déborah, le juge, le chapitre 4, à partir du verset 1 à 24, la Bible dit que c'est Déborah qui a porté la victoire et elle fut prophétesse et juge en Israël, qui signifie que Déborah jugeait aussi. Si nous pouvons encore aller plus loin, nous verrons encore que dans la Bible, qu'il y a la sœur de Aaron qu'on appelait Marie, qui fut aussi prophétesse. Elle était aussi prophétesse au milieu du peuple d'Israël. Il y avait aussi des hommes là-bas. Et c'est Marie qui est pris le devant lors de la sortie du peuple d'Israël, lors de la traversée de la mer Rouge. La Bible dit que Marie a pris le tambourin et il était au devant du peuple et il a commencé à donner les chants. N'est-ce pas là que Marie ou Déborah exerçait l'œuvre du ministère? Une très belle question. J'ai aimé vraiment la question. Mon cher frère, j'aimerais que nous puissions lire les Écritures parce que c'est à la Bible de nous donner la réponse. Oui, bien sûr. Nous disons toujours que nous ne pouvons pas réfléchir partant de la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu elle-même de nous donner parce que la parole s'interprète elle-même. Voilà. Donc nous devons consulter, comme Esaïe est en train de dire, consulter les livres de l'Éternel. Ni l'un ni l'autre ne le fera défaut. Donc, c'est-à-dire, nous devons consulter la Bible. C'est à la Bible de nous donner la réponse. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, un bon matin, on se lève, on dit, la femme peut prêcher, la femme ne peut pas prêcher. Donc, je ne peux pas donner une réponse venant de moi-même. Voilà pourquoi je dois d'abord aller pour définir le ministère de la parole, c'est quoi? Parce que si on ne définit pas bien le ministère de la parole, nous aurons beaucoup trop de difficultés à dire que la femme ne peut pas prêcher. Voilà, nous sommes dans les livres aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 11. La Bible est en train de dire ceci. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps. C'est ça déjà le point de départ. Nous devons d'abord comprendre que le ministère, c'est pour perfectionner l'Église. Et c'est ça le point de départ. Or, quand nous définissons mal l'esprit du perfectionnement, et là, nous allons déjà sortir dans le cadre de la pensée idéale de Dieu. Donc, c'est-à-dire, vous allez comprendre que Dieu, la personne qui était, si vous montez un peu dans le verset 8, 9, 10, vous allez remarquer que celui qui était descendu, c'est le même qui était monté. Il a fait des dons aux hommes. Et comme les porteurs de sa parole pour faire la continuité de son œuvre. La continuité du travail que lui-même il avait fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est-à-dire, il s'est choisi, il a fait des dons. C'est-à-dire, Christ s'est départi, s'est déversé dans la vie des gens. Et ces gens-là, ce ne sont pas de femmes, ce sont des hommes. Donc voilà pourquoi nous disons, le ministère, comment pourrais-je dire,
c'est un don de l'autorité, par exemple. Si je peux expliquer, employer les termes de cette façon-là. Le ministère, c'est une charge de l'autorité. Et l'autorité dans la Bible, cela n'a pas été donné à la femme, cela a été donné à l'homme. C'est-à-dire, pour perfectionner, on doit être homme. Okay. Tu vois, pour perfectionner l'église de Dieu, pour encadrer l'église de Dieu, pour donner la vie à l'église de Dieu, on doit être homme. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement là, quand vous lisez Genèse chapitre 2, le verset 15, vous allez retrouver comment est-ce que l'Éternel Dieu a permis à ce que Adam et Ève puissent exister d'abord. Et Dieu a donné sa parole à Adam. Il n'a pas donné sa parole à Ève. Okay. Si vous lisez bien, le problème avec les gens, c'est quoi? C'est que les gens ne lisent pas bien la parole de Dieu. Lisons bien la parole, parce que pour bien expliquer la parole de Dieu, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. C'est ça l'idéal des choses. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 2, le verset 15. Ok. Et la Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc c'était ça déjà la responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. Et aujourd'hui, Paul, l'apôtre, est en train de dire, nous sommes le champ de Dieu. Donc c'est-à-dire, si nous sommes le champ de Dieu, nous devons avoir un Adam qui est en train de garder les champs et qui est en train de cultiver les champs. Or, nous savons, dans le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 45, et si vous lisez, l'apôtre est en train de nous parler sur le premier Adam et le dernier, parce que nous n'avons que le premier et le dernier Adam. Donc, c'est-à-dire, comme le premier Adam, il était un homme, un être, il était un esprit, un être vivant, le dernier Adam, c'est un esprit vivifiant. Et c'est lui-là qui est monté, il a rempli toutes choses, il a fait des dons aux hommes. Donc, c'est ça le ministère. Donc, le ministère, c'est un travail que Dieu a donné, Christ a donné aux hommes, pour que les hommes puissent continuer à perfectionner, à garder son champ et à travailler sur son champ. Or, son champ, aujourd'hui, c'est nous, les humains. Et ce travail-là ne sera pas donné aux femmes, si ce n'est qu'aux hommes, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi je veux revenir sur la question dont vous m'avez posée. À l'exemple de Déborah, qui fut même juge en Israël. Oui. Et de Marie, la sœur d'Aaron aussi, qui fut prophétesse aussi. Oui. Là, je vais accepter que nous puissions d'abord lire les Écritures par rapport à nous sommes là pour ça, nous sommes là pour la vérité. Voilà. Donc nous devons lire pour comprendre qui est Déborah et qu'est-ce que Déborah avait fait. Et nous devons aussi chercher, parce que tu as cité un élément très capital, Marie, qui était la sœur d'Aaron, la sœur de Moïse, qui avait pris son tambourin. Et qui est allé même au devant du peuple. Donc voilà. C'est elle qui animait même la marche au Némou. Voilà. Et nous allons prendre le livre de Juges. Ok, Juges. Cherchons Juges. Juges au chapitre 4. Et avant d'en arriver là, vous allez comprendre que la période des Juges, c'était une période à laquelle, quand les enfants d'Israël faisaient quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Okay. Et pendant ces temps-là, quand Israël criait vers l'Éternel, Dieu suscitait un prophète, Dieu suscitait un homme fort pour aller combattre et donner la victoire aux enfants d'Israël. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour le cas typique de Déborah, la Bible dit Déborah était prophétesse. La première des choses que nous devons retenir, c'est que Déborah était prophétesse. Ce n'était pas prophétesse du ministère, c'était prophétesse d'un don. Et la Bible nous enseigne que Déborah jugeait sous le palmier. Pourquoi toujours Déborah siégeait sous le palmier? Pour juger. Moi, je comprends partant de cela que Déborah, le palmier donnait une force parce que Déborah siégeait sous l'ombre du palmier. C'est-à-dire le palmier donnait à Déborah une certaine réalité, une certaine facilité pour juger le peuple. Or, nous savons que la Bible dit les justes croissent comme les palmiers. C'est-à-dire le palmier cesse d'être palmier, le palmier devient une autre réalité. Si la Bible dit les justes dans le psaume, les justes croissent comme les palmiers. C'est-à-dire nous comprenons que un juste ou les justes doivent croître comme le palmier. Donc nous devons arriver à définir ce palmier-là. Moi j'ose croire que selon la pensée de Dieu, selon la pensée des Écritures, quand nous parlons de Déborah, nous devons comprendre que Déborah n'est pas une femme comme toute autre femme. Parce que même dans ses cantiques, quand Déborah commençait à chanter les cantiques,
Déborah dit, je me suis levé comme une mère. Déborah n'a pas dit, je me suis levé comme une femme ou un ministre de la parole. Déborah elle-même dit, je me suis levé comme une femme. Tu vois? Et Déborah, pour aller combattre, Déborah n'a pas combattu pour donner la victoire à Israël. Déborah a appelé Barak. Barak a appelé Déborah. Parce que Barak devrait aller combattre. Parce que c'est lui qui était un homme fort pendant ce temps. C'est lui qui était comme le chef de l'armée. Et il a appelé Déborah. Il a dit, Déborah, consent de venir avec nous parce que nous sommes en train d'aller combattre pour donner la victoire à Israël, soit pour libérer Israël. Mais Déborah a dit, non, si je pars avec toi, la gloire ne te reviendra pas. La gloire me reviendra à moi qui n'est qu'une femme. Alors, Barak a dit, donc, consent de venir avec nous. Donc, en un mot, Déborah en elle-même avait cette conscience-là que c'est l'homme qui devait donner la victoire. Mais mon frère, Déborah a combattu où? Pour être juge en Israël, tu dois combattre. Nous lisons bien la parole. Nous citons les cas de Jephthé, nous citons les cas de Gédéon, nous citons les cas de Ehud, nous citons les cas de Samson. Ce sont des gens qui ont combattu physiquement pour donner la victoire à Israël. Déborah n'a pas combattu. Elle était une prophétesse. Elle jugeait Israël. Si vous lisez soigneusement les Écritures, vous allez retrouver que Déborah s'est dit, quand les hommes se sont tus, par exemple, quand les hommes étaient assis, moi, homme, moi, femme, je me suis levé comme une mère. Je ne me suis pas levé comme une combattante. Non, je ne me suis pas levé comme un homme de guerre. Non. Donc, quand nous prenons les Écritures pour signifier que la femme doit prêcher la parole, nous devons bien définir les choses parce que celui qui a commencé à nous enseigner la parole, c'est Dieu. Merci, juste pour l'éclaircissement. Quand vous dites que Déborah s'est levée comme une mère, à quoi faites-vous allusion? Parce que une mère, ça veut dire que donc elle s'est levée comme une mère pour tout Israël. Donc quand Israël devait voir Déborah, Israël devait voir Déborah comme une mère, non comme une femme. Voilà. À quoi faites-vous allusion, s'il vous plaît? Retournons dans les Écritures pour avoir la réponse. Je suis dans Juge chapitre 4, le verset 1. La Bible est en train de dire ceci. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les vendit entre les mains d'eux. Tu vois, à tout moment, avant que je n'en revienne, pour répondre à ta question, nous devons savoir... C'est juste une sous-question par rapport à ma question. Voilà. C'est-à-dire, Israël, quand Israël faisait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, Dieu livrait Israël entre les mains des ennemis. Et pour que Israël revienne à l'Éternel, il faut que l'Éternel lui-même suscite un homme qui ira combattre contre cette nation-là et pour donner la victoire à Israël. Voilà pourquoi nous avons cité tout ce cas-là. Et vous allez retrouver que dans le cas de Déborah, Déborah ne s'est pas levée pour aller combattre. Tu vois, pendant ce temps où Israël était assiégé par ses ennemis, Déborah était prophétesse, elle prophétisait. Pendant la désobéissance, pendant l'esclavagisme, si je peux employer ce terme-là, Déborah jugeait, elle avait le don de prophétie. Elle prophétisait, elle parlait de la part de l'Éternel. Mais elle ne jugeait pas Israël comme étant une femme qui se lève pour aller combattre, pour aller prêcher. Non, elle jugeait Israël pendant ce temps pour donner ne fût-ce que quand même la solution à leurs problèmes. Mais maintenant, quand il s'agissait maintenant de se battre pour libérer le peuple sous l'esclavagisme, c'est Barak qui s'est levé. Déborah est venue pour soutenir Barak. Donc, on a c'est ça une mère. Barak. Voilà, donc c'est ça être une mère qui se dit, je ne laisserai pas voir mon fils mourir. Je ne laisserai pas voir les ennemis outrager mon peuple. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est levée comme une mère, comme une porteuse, comme celle qui fait la continuité de la progéniture. C'est de cette façon-là que Déborah s'était levée pour aller combattre, pour aller donner la victoire aux enfants d'Israël. Et voilà, lisons Juge chapitre 4, le verset 4. Nous avons sauté. Et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ces temps-là. Elle était prophétesse et elle jugeait Israël. Elle ne prêchait pas. Elle était là juste pour résoudre le problème d'Israël. Mais souviens-toi qu'Israël était sous l'esclavage. Israël n'avait pas vraiment besoin de trouver ou d'avoir quelqu'un qui va s'arrêter seulement en jugeant le peuple. C'était un peuple qui voulait la solution. Voilà, parce que nous sommes assujettis par nos ennemis. Qui va nous délivrer? Déborah ne s'est pas levée pour délivrer Israël. Déborah ne s'est pas levée pour donner la victoire à Israël. Déborah s'est levée
pour juger. Elle était prophétesse et juge. Mais quand il s'agissait maintenant de donner la victoire pour qu'Israël puisse vivre la liberté, soit l'indépendance, c'est Barak qui s'est levé. C'est Barak qui est venu pour combattre. C'est Barak qui est venu pour donner la solution aux enfants d'Israël. Et lisons encore Juges chapitre 5, le verset 1. Déborah chanta en ce jour-là avec Barak, fils d'Abinoam, en disant, c'est-à-dire Déborah n'a pas chanté elle-même, elle a chanté avec, parce qu'elle savait qu'en Israël, je suis une femme. Même si nous sommes sous l'esclavagisme, il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, quand Déborah s'était levée, Israël était sous l'esclavagisme. Israël n'avait pas la liberté, la latitude de faire tout. Israël était sous. Tu vois. Et maintenant, Déborah chanta en ce jour avec Barak. Elle avait toujours à ses côtés un homme. Pour la soutenir. Voilà. C'est un peu ça, la réalité qui s'est passée. Le verset 7, nous sautons. Les villes ouvertes étaient délaissées en Israël. Elles étaient délaissées. Jusqu'à ce que je me suis levé, moi Déborah, jusqu'à ce que je me suis levé, une mère en Israël. Déborah devrait nécessairement dire, je me suis levé comme apôtre, je me suis levé comme prophète, je me suis levé comme une femme de guerre. Mais Déborah dit, elle s'est réservée elle-même. Je me suis levé comme une mère qui allait, une mère qui ne veut pas voir ses enfants souffrir. Voilà. Ok. Nous allons encore lire la Bible dans toujours Juges chapitre 5, le verset 9. Écoutez ce que Déborah elle-même est en train de dire. Mon cœur est au gouvernement d'Israël qui ont été portés de bonnes volontés parmi les peuples. Bénissez l'Éternel. C'est-à-dire, même si Déborah s'était levée comme une prophétesse, mais il y avait un gouvernement. Et c'est dans ce gouvernement-là qu'il y avait Barak comme le chef d'état-major qui devrait aller maintenant combattre. Parce que quand les gens disent que Déborah s'était levée, mais ces gens-là ne comprennent pas qui est Déborah. Déborah elle-même réclame. Je m'étais levé comme une mère. Elle est en train de dire, mon cœur, moi une femme comme une mère, était attaché au gouvernement d'Israël. Déborah n'a pas fait les choses d'elle-même. Son cœur a été attaché. Seulement parce que nous n'avons pas assez de temps pour expliquer toutes ces choses. Okay. Quand Déborah parle du gouvernement d'Israël. Et voilà pourquoi ici nous comprenons que Dieu a son gouvernement, c'est ce que nous appelons les sacerdoces royales. Les sacerdoces, pas les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. Et dans ces sacerdoces-là, nous avons le gouvernement où le gouvernement, il y a les ministres. Okay. Mais où dans le ministère, là, nous trouvons les hommes qui sont là. Mais il y a aussi des femmes. La femme aussi a un rôle à jouer, mais pas dans le ministère de la parole. Okay. C'est ça, le cœur de Déborah était attaché au gouvernement d'Israël. Par rapport à cette bonne volonté-là, quelle était cette bonne volonté-là? Nous devons définir, nous devons expliquer. Voilà pourquoi, même dans le verset 31, Déborah est en train de dire encore quelque chose. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort de sa force, et le pays fut en repos 40 ans. Ça c'est très capital. Vous allez remarquer, si vous lisez bien les livres des juges, vous allez remarquer que Dieu a toujours un langage qu'il utilise. Okay. Pendant Israël a fait 40 ans de repos pendant le temps de Samson. Israël est resté dans la liberté pendant tout le temps de Jephthé comme juge. Mais ici, la Bible dit, Israël, Déborah dit, et le pays fut en repos 40 ans, sans mentionner même les noms de Déborah. Mais si vous lisez bien les livres des juges, on mentionne les noms des gens pendant tout le temps de Samson. Pendant tout le temps, quand Samson était juge, quand Ehud était juge, quand celui-là était juge. Israël est resté pendant tout ce temps-là en repos. Ce n'est pas par rapport à cette réalité. Donc, en un mot, pendant qu'un libérateur se levait, voilà. Et quand il y a la victoire, voilà. Et le temps du repos, on n'oublie pas de mentionner le nom de celui qui a libéré le peuple. Mais voilà. Le problème avec Déborah, malgré que les gens disent que Déborah a soi-disant libéré le peuple, elle-même s'est levée comme prophète, comme ministre, et malgré la liberté, le nom de Déborah n'est pas mentionné. Elle-même est en train de prophétiser. Elle chantait, c'était un cantique. Elle chantait. Voilà pourquoi il y a encore un deuxième élément que tu avais donné. Sur Marie. Voilà. Marie
la prophétesse et sœur d'Aaron et de Moïse. Là, il y a encore un Moïse sur roche. Ah bon. Nous sommes là pour connaître, nous sommes là pour la vérité. Parce que les gens ne connaissent pas qui est Marie. Je te donnerai seulement un exemple typique dans la Bible pour te faire comprendre que les gens doivent vraiment lire la parole de Dieu. Les gens doivent vraiment comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas qu'au jour d'aujourd'hui, moi comme évangéliste Robert, je ne veux pas que les femmes prêchent. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas n'importe quel ministre qui dit que la femme ne peut pas prêcher. Non. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que dire ce que Dieu a dit. Nous ne faisons que répéter ce que Dieu a dit. Nous ne faisons que confirmer ce que Dieu a dit. Nous ne disons rien de spécial. C'est Dieu lui-même. J'avais dit, je te donnerai un exemple. Marie et Aaron, ils ont murmuré contre Moïse. L'Éternel a frappé les deux. Disons les deux. Disons. Mais il s'est fait que Marie a attrapé la lèpre et Marie a arrêté la marche d'Israël. Mais Aaron était quitte, Aaron était sauvé. Pourquoi cela? Pourquoi la femme a été frappée? Aaron qui était prophétesse, on est moi. Non, Aaron qui était le souverain sacrificateur. Je dis Marie, elle était prophétesse. Prophétesse, mais Dieu l'a frappée. Et là, après, elle ne pouvait pas continuer la marche. Israël a stationné. La colonne de feu s'est stationnée. Parce que Marie était frappée. Pourquoi Aaron n'était pas frappé? C'est encore ça une question. Parce que nous pouvons bien dire que Marie était la sœur de Moïse, elle était la sœur d'Aaron, et elle a porté, elle a eu le tambourin. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Je suis dans le livre de Michée. Cherchons Michée et nous allons définir quelque chose là-bas. Michée chapitre 6, le verset 4. La Bible dit ceci. Car j'étais fait monter du pays d'Égypte, j'étais racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Aaron, on commence par l'aîné, Moïse. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, on commence par Moïse, Aaron et Marie. Mais si tu lis bien les Écritures, lorsque l'Éternel et Dieu dit à Moïse, il dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Mais où était partie Marie? Ah, voilà. Voilà. Donc nous devons bien comprendre les Écritures et nous devons bien expliquer les Écritures. Ah, Myriam était une prophétesse. Et je te dirais, en t'étonnant, que Myriam n'était pas la seule prophétesse en Israël. Il y avait aussi des hommes prophètes. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous devons chercher à comprendre la pensée de Dieu selon Dieu. Myriam était prophétesse, mais tu ne verras jamais un jour Myriam dire aux enfants d'Israël, Israël faisons ceci. Mais seulement nous savons que pendant la victoire, là je suis dans Exode chapitre 15, le verset 20, là nous allons voir comment Myriam est en train de jouer son rôle. La Bible dit, et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et des chœurs. C'est ça le rôle. Mais nous savons qu'en Israël, il y avait la loi. Pourquoi Myriam ici n'a pas pris la loi? Elle a dit la loi devant les enfants d'Israël. Pourquoi Myriam là, elle n'était pas en train d'aller soit entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint pour le sacerdoce? Mais elle était là, elle était seule. L'Éternel l'a témoigné même chez Michée. Je vous ai fait sortir, vous savez, je vous ai fait sortir dans le pays de l'esclavagisme, en Égypte, dans la maison de la servitude. Je vous ai envoyé. J'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé Aaron, j'ai envoyé Myriam, ou soit Marie. Mais là, dans le travail, dans l'exercice, nous voyons que Marie a ses limites. Et il y a un pourquoi Marie est sortie avec les tambourins et toutes les femmes derrière. C'est ça le rôle d'une femme. C'est ça. Donc il n'y avait pas les hommes que les femmes. Mais non, il y avait les hommes, mais ce travail derrière elle, pendant l'exercice du chant, il n'y avait que les femmes. Voilà, c'est ça. C'était les chants de victoire, les chants de triomphe. C'était donné à Marie. Voilà pourquoi dans Michée l'Éternel insère Marie là-bas. C'est parce que c'était une constitution d'une même famille. Parce que Moïse, c'était le moins âgé. C'était Aaron, Myriam et Moïse. Parce que lorsque Moïse était né, c'était sa sœur Myriam qui veillait. Pour voir si... Et maintenant, l'Éternel prend Moïse, il les place au-dessus de tous ses frères. Donc, vous voyez, partant de cette réalité-là, moi, je me dis c'est seulement parce que les gens n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Parce que le sacerdoce était là. Mais pourquoi nous n'avons pas lu quelque part dans les Saintes Écritures que
Myriam est en train de pardonner le péché. Myriam est en train de faire l'aspersion du sang. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Mais parce qu'Aaron était là, elle pouvait faire ça. Elle pouvait bien faire ça, elle pouvait bien dire la loi. Mais elle n'a pas fait ça, elle n'a fait que chanter. Elle était prophétesse. Donc en fait, voilà un peu ce que je voulais dire à propos de Marie ou Myriam, qui n'était pas ministre de la parole, quoique c'était dans la loi, elle n'a pas eu cette latitude de pouvoir entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour exercer le sacerdoce. Elle n'a pas fait ça. Mais elle a au moins chanté. Bon, merci pour votre réponse. Je ne sais pas si vous pouviez nous éclaircir un peu mieux sur les dons du ministériel que Jésus-Christ a donné. Parce que nous avions 5 dons ministériels. Voilà. Je ne sais pas si, avec la lumière des Écritures, vous pouviez donner l'importance de chaque don pour voir si réellement la femme n'a pas une place dans ces 5 dons ministériels. Voilà. Et une très bonne question. Lisons 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Disons 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11. Pour en arriver à ta question. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. Que la femme doit apprendre la parole de Dieu dans toute soumission. La femme doit apprendre, c'est à la femme d'apprendre, ce n'est pas à la femme d'enseigner. Je ne sais pas si tu comprends cette nuance-là. La femme doit apprendre. C'est à la femme d'apprendre, ce n'est pas à la femme de faire apprendre. C'est elle qui doit apprendre. Cela n'est pas donné à la femme. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, pour bien définir le ministère, c'est que Christ s'est départi dans la vie des gens. Et s'il faut parler sur le sexe, il n'a pas prévu le ministère chez les femmes, chez les hommes, naturellement hommes. Et je t'étonnerai en te disant, tout homme qui n'a pas cet appel-là, il est une femme. Ah, même s'il est un homme, il est homme masculin, s'il faut le dire. Mais s'il n'a pas cet appel-là, il est femme. Mais je t'étonnerai aussi en te disant que non, Paul aussi était une femme, était une mère, qui allaitait aussi. Comment ça? Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Donc, c'est-à-dire... Ok. Et je disais que l'apôtre Paul était une mère. Mais nous y arriverons. Nous y arriverons pour expliquer qu'un ministre, c'est une mère. Ça, c'est dans un langage spirituel. Ça, c'est dans un langage de l'esprit. Ce n'est pas dans un langage charnel. Ah bon? Oui, mais parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, là, Paul est en train de dire que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme dit aussi la loi. Comme dit aussi la loi. La loi disait quelque chose pour les femmes. Évangéliste, ne pensez-vous pas que l'apôtre Paul était un peu trop dur avec l'église corps du Christ? Parce que moi, dans l'angle que je suis en train de voir ces choses-là, c'est comme si l'apôtre Paul était sous l'influence de quelque chose. Parce que vous savez d'abord comme avec moi que les Juifs pouvaient même tuer à cause de la loi. Si Jésus-Christ était mort, c'était à cause de la loi. Et nous voyons que l'apôtre Paul est venu avec un message qui était contraire à la loi juive. On est mou. Et l'apôtre Paul confronterait les Juifs. Parce que l'apôtre Paul enseignait aussi les Juifs. Et ce n'est pas par peur d'être lapidé que l'apôtre Paul a donné ces affirmations-là. Que la femme doit se taire dans les assemblées des saints. Parce que, et si nous allons encore plus loin, nous allons voir que là, on est en train de parler du peuple de Corinthe. Et je ne vois pas pour quelle raison la lettre qui était destinée à Corinthe aura de l'importance, soit au peuple d'Éphèse. Je ne vois pas. Ok, c'est encore une très belle question que beaucoup de gens se posent souvent. Et quand Paul écrivait aux Corinthiens à propos de la femme, Paul écrivait seulement aux Corinthiens. Cette lettre-là était destinée au peuple de Corinthe. Et ce n'était pas destiné soit à nous aujourd'hui. Laissez-moi donner les réponses par rapport à ça. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 4, comme j'avais dit. C'est à la Bible elle-même de nous donner les réponses. Voilà. Nous sommes dans
Colossiens chapitre 4, le verset 16. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée de Laodicée. Et vous aussi, lisez celle qui viendra de Laodicée. Ok. C'est-à-dire quoi? Les épîtres de Paul, ce n'étaient pas des lettres écrites seulement pour les Corinthiens. Non, c'était des lettres écrites pour tous ceux qui vont croire. Et aussi un grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc ça partait de ville en ville, quoi. C'est ça, c'est ça. Ce n'était pas spécifique pour les Corinthiens et que ça s'arrête là. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ici que lorsque vous allez recevoir cette lettre, faites de telle sorte que vous envoyez aussi cette lettre à l'église de Laodicée et prenez aussi la lettre que j'ai écrite à l'église de Laodicée, lisez ça aussi. Donc c'est-à-dire, si les gens disent que cette lettre-là était écrite seulement pour les Corinthiens, c'est une aberration. C'est par manque de comprendre les choses. Bon, je vais dire ceci. Ils veulent seulement que ce qui concerne le ministère de la femme soit pour les Corinthiens et ce qui concerne, par exemple, le viande sacrifiée aux idoles, la pratique de la magie, que cela soit pour nous. On ne peut pas subdiviser la parole, laisser une portion de la parole pour les Corinthiens et cette même lettre, on récupère une autre portion pour dire ça c'est pour nous. Peut-être aussi par peur d'être lapidé, parce que non, les Juifs étaient très durs en ce point-là. Non, lisez bien les livres des Corinthiens, vous allez remarquer que Paul a été lapidé à maintes reprises. Ce n'était pas à cause de cette réalité-là. Ce n'était pas parce que Paul prêchait seulement Christ, non. Il y a beaucoup de raisons. Il a fait naufrage. Paul ne pouvait pas avoir peur d'être lapidé parce qu'il dit la vérité. Non. Ou soit il doit dire à ces gens-là comme ça parce qu'il se dit, bon, si je ne dis pas comme ça, on va me lapider. Non. Paul n'avait pas en lui cette pensée-là. Ce sont nous les humains qui mettons dans nos esprits cette pensée que Paul pouvait dire par rapport à cela, soit parce qu'il craignait qu'il soit lapidé, il avait peur de ceci, peur de cela. Non, mais Paul ne pouvait pas avoir peur de toutes ces choses-là. Donc, voilà un peu, je vais ajouter encore un élément, un élément très capital, là où Pierre est en train de dire quelque chose sur l'apôtre Paul. Je suis dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres. Il est en train de dire à Paul, commençons même dans le verset 15. Et estimez que la patience de notre Dieu est salut, comme notre bien-aimé, le frère Paul, aussi vous écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, qu'il le fait aussi dans toutes les lettres, où il parle des choses parmi lesquelles il y en a des difficultés à comprendre. Ah, donc ça part de là donc. Oh oui. Beaucoup de choses dont Paul a parlé, ça faisait sujet de débat, sujet de beaucoup de contradictions. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre lui-même, il est en train de soutenir ce que dit Paul, ou ce que disait Paul. Il est en train d'expliquer que non, l'apôtre Paul, il y a des choses que l'apôtre Paul dit, que les gens ne comprennent pas. Que les gens sont en train de tordre le sens, mon frère. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui ne sont que là pour tordre le sens de ce que l'apôtre Paul avait dit. Et il a dit que les ignorants et les mal affermis tordent. Qui sont ces gens-là qui tordent la parole de Dieu? Ce sont les ignorants, les mal affermis. Quand quelqu'un est bien affermi, il est bien assis dans l'enseignement, il ne peut pas tordre la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas cette habitude que nous, les églises de Dieu, de tordre l'essence de la parole, de refuser, de réfuter. Nous réfutons ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais ce qui est idéal dans la parole, nous acceptons, nous disons oui et amen. Ce sont les ignorants. Comme aussi les autres écritures à leur propre destruction. C'est-à-dire, il y a encore les écritures que les gens viennent tordre l'essence. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Et les gens sont là pour tordre même l'essence. Et j'ai même suivi quelqu'un dire, celui-là c'est l'apôtre Paul qui avait dit. Ça c'est Paul. Mais ce n'est pas nous qui devons prendre cette réalité aujourd'hui. Non, non, mais laisse-moi te répondre. Cherchons une écriture. Donc nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 16. Là, la Bible nous explique, parce que beaucoup de gens se disent que non, Paul c'est un Romain, Paul ne pouvait pas dire ça, Paul. Mais écoutez maintenant ce que Paul est en train de dire lui-même. Nous sommes dans Romains chapitre 15, le verset 16.
pour que je sois ministre du Christ, Jésus, envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile des dieux. Que les gens qui nous suivent lisent aussi avec nous ces écritures. Oui, c'est important. Voilà. Afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. J'ai donc de quoi me glorifier dans le Christ Jésus, dans les choses qui concernent Dieu. Ici, l'apôtre le dit clairement, le dit simplement, sans problème, sans difficulté. Même cette version-là, c'est un peu peut-être... Simplifié en un mot. Voilà. Aussi, ça peut aussi être aussi compliqué par rapport à d'autres personnes. Ils se diront peut-être que bon, là, c'est encore difficile. Parce que moi, je te dis que non, l'apôtre, c'est un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un qui a été mandaté par Christ. C'est quelqu'un qui a été... Il a vu lui-même Jésus. Ce n'est pas que une autre personne l'a raconté. C'est lui-même qui a vu Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a révélé. Quelque part, même l'apôtre Paul est en train de dire les choses sur lesquelles je suis en train de parler. Je l'ai reçu par la révélation. Donc, c'est-à-dire, si tu refuses aujourd'hui les dires, les écrits de Paul, tu dois refuser aussi la révélation de Christ. Or, il n'y a pas moyen de refuser la révélation de Christ. Donc, voilà pourquoi, ici, je vais lire dans une version très simple. Okay. L'apôtre dit, saluez, je suis toujours dans Romains chapitre 15, le verset 16, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il a été fait ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. C'est ça l'évangile. Nous ne pouvons pas dire l'apôtre était seulement pour. Il a seulement parlé pour. C'est pour toute la parole de Dieu. Donc il était pour la parole qui était... La parole dans sa généralité. Je t'étonnerai en te disant, quelque part l'apôtre Paul est tenté de dire que Dieu l'a envoyé parmi les païens. S'il y a quelqu'un que nous, les païens, nous devons considérer, c'est l'apôtre Paul, parce qu'il est notre apôtre, l'apôtre des païens. Mais si toi tu te dis tu es chrétien aujourd'hui, tu es prédicateur aujourd'hui, mais tu ne respectes pas les écrits de Paul, c'est que tu ne fais pas partie des lignées des gens qui ont accepté l'évangile de Christ. Parce que lui-même, il a dit, il a envoyé Pierre chez les Juifs et il m'a envoyé moi, Paul, chez les païens. Donc chez nous, les païens, Paul est venu avec un langage. C'est pourquoi la Bible dit, le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas en Amérique, le salut ne vient pas au Congo, le salut ne vient pas en Chine, mais le salut vient des Juifs. Or, si le salut vient des Juifs, là je suis dans Jean chapitre 4, l'échange de Jésus avec la femme samaritaine, donc nous devons savoir expliquer, ramener les choses selon les Juifs. Nous ne devons pas avoir un évangile selon un pays X ou Y. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul ici est en train de dire il est ministre de Jésus-Christ. Donc tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur doit savoir que Paul est son ministre et il doit accepter les paroles de Paul. Voilà. Merci pour votre réponse, évangéliste, nous vous disons merci. Et merci encore une fois de plus pour votre présence en ce lieu. Partant de Jean le chapitre 4 que vous avez touché maintenant, que faut-il dire de cette écriture? Si nous partons de Jean chapitre 4, le verset 28 au verset 29, là on nous parle d'une femme samaritaine que vous venez de épingler tout de suite là. La Bible nous dit que cette femme a témoigné Jésus. Okay. Cette femme a causé avec Jésus. Et cette femme, après avoir causé avec Jésus, est allée dans le village annoncer Jésus. N'est-ce pas là une forme de prédication? Ça, c'est la première question. Il y a encore une deuxième question que vous allez répondre ensemble. Vous serez d'accord avec moi que lors de la résurrection de Christ, ce sont les femmes qui ont apporté en premier lieu la nouvelle au milieu des disciples. Parce que les disciples de Jésus n'étaient pas à la tombe. Ce sont les femmes qui sont parties là-bas. Et après avoir croisé l'ange, ce sont les femmes qui ont porté la nouvelle et annoncé aux disciples que le Seigneur est ressuscité. Et la Bible dit même que c'est les premières personnes à pouvoir annoncer la nouvelle de la résurrection. Et partant de cela, vous ne voyez pas que ça nous laisse dire que les femmes peuvent avoir une place dans le ministère de la parole. Merci. La question est tellement bonne que ça me fait un peu rire et ça me fait un peu en fait, réfléchir sur la mission de Christ par rapport à toutes les femmes qui l'ont entouré. Et au jour de sa résurrection, les femmes sont allées dans le tombeau
les femmes étaient parties pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Là, nous devons beaucoup plus mettre un accent sur cette réalité-là. Les femmes ne partaient pas pour voir Christ ressuscité, quoique les femmes avaient l'enseignement sur la résurrection ou les dires de Jésus sur la résurrection. Les femmes partaient pour embaumer Christ. Et arrivé là je suis dans Jean chapitre 4, dans Matthieu chapitre 28, et lorsque les femmes sont arrivées, la Bible est en train de dire que les gardes étaient aussi là pour garder la tombe de Jésus-Christ. Et à cette vue-là, lorsque Christ est ressuscité le premier jour de la semaine, je dirais, par rapport à ta question, que les femmes n'étaient pas les seules à être là. Mais il y avait aussi les gardes. Le garde était là. Ils ont vu. Ils ont compris que le Christ est ressuscité. Et voilà pourquoi, si vous lisez très bien, vous allez comprendre que dans Matthieu 28, les gardes sont allés même dire au souverain sacrificateur, mais non, cet homme-là est ressuscité. Cet homme-là est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est reparti. Donc en un mot, c'est les gardes qui ont annoncé la première. Les gardes ont annoncé au sacrificateur. Mais les femmes sont allées dire aux disciples, confirmer ce que lui-même le Christ avait dit. Les femmes n'ont pas prêché. Confondre le témoignage. Oui. On ne peut pas confondre la prédication et le témoignage. Non, je vais t'expliquer une réalité de la prédication. Je suis dans Luc chapitre 24. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Jésus, en commençant par Moïse et les prophètes, il a commencé à expliquer ce qui lui concernait. C'est ça la prédication. C'est ça, cette réalité. Les femmes ont constaté, ont remarqué que le Christ n'est pas là. Et les femmes sont allées dire aux apôtres que non, il n'est pas là. Ils n'avaient pas prêché. Pour dire, vous voyez, non, ils n'ont pas enseigné, ils n'ont pas prêché. Les femmes n'ont fait que confirmer ce qui s'était passé. Nous venons de là, il n'est pas là, il est ressuscité. Point barre, c'est fini. Ce n'est pas la prédication, c'est juste une information. C'est juste une communication. Certifier qu'il n'est pas là, il est ressuscité. Donc c'est ça, nous ne pouvons pas dire que les femmes sont allées prêcher. Les femmes ont apporté la bonne nouvelle. Je me pose d'abord la question, quel était cet auditoire-là où les femmes ont prêché? C'était quelle assemblée? Vous voyez? L'assemblée des apôtres. Mais non, ils étaient assis, ils étaient là, ce n'était pas le culte. Vous voyez? Ils étaient là, dans la chambre haute, réunis, et les femmes sont venues leur dire que nous étions partis pour embaumer le corps, mais nous n'avons pas vu le corps. Mais il y a un ange qui nous est apparu, qui nous a dit que non, et nous devons le rejoindre en Galilée. Il est là, c'est là où que nous allons le voir. Il y a encore un mystère sur la ville de Galilée après la résurrection. Donc, c'est-à-dire, même les soldats qui étaient là, ils ont vu la résurrection, ils ont expérimenté la résurrection. Mais pour eux, lorsqu'ils ont vu Christ ressuscité, ils sont allés chez le souverain sacrificateur pour dire, ce type-là, cet homme-là, il est ressuscité, nous l'avons vu. La pierre qu'on avait placée là, la pierre a été roulée. Et les sacrificateurs ont payé l'argent. Ils ont dit, prenez l'argent. Dites que ces disciples sont venus de nuit. Ils ont dérobé le corps. Et la Bible dit, et la nouvelle s'est répandue dans la ville que Christ n'est pas ressuscité. Mais je te dirais, cette fausse nouvelle-là a été beaucoup plus répandue, plus que la poudre d'escampette par rapport à ce que les femmes ont dit. Parce que les femmes ont dit seulement aux apôtres. Mais les gardes ont dit aux sacrificateurs et la nouvelle s'est répandue. Jésus, ses disciples ont volé son corps, ses disciples ont volé son corps. En fait, c'est ça la réalité. La réalité n'est pas que les femmes ont prêché. Nous devons bien définir les choses. Et dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Là encore, c'est encore quelque chose que j'ai toujours aimé. Ah bon? Oui, j'ai toujours aimé parce que beaucoup de gens qui soutiennent que la femme doit prêcher, oublient que cette femme-là, en se rencontrant avec Jésus, Jésus-Christ a défini à cette femme qu'il était prophète. Jésus-Christ a défini à la femme qu'il était le Messie. Jésus s'est révélé dans la vie de cette femme. Mais Jean chapitre 4, le verset 39, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, oh, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme. Suivez très bien. Qui avait rendu témoignage. La femme a rendu témoignage. Il m'a dit tout ce que je fais.
Cette femme a rendu témoignage de Christ. C'est pourquoi les gens ont cru en Jésus-Christ. Ils ont cru parce que la femme leur avait seulement dit que non, il m'a dit tout ce que moi je fais. C'était ça leur curiosité. La femme n'a pas prêché. La femme n'a pas dit, vous voyez Christ, acceptez Jésus. Voici le Messie. Non, la femme a dit, ce type-là, il m'a dit tout ce que moi je fais. Donc j'avais 5 maris. Et le mari avec qui nous vivons, il n'est pas mon mari. Donc, c'est-à-dire le 7e mari, c'est lui, Jésus-Christ, qui devait se présenter à la femme. Bon, là, c'est un autre enseignement. Donc, c'est-à-dire, la femme, quand la femme a, la vie de la femme a été dévoilée par le prophète Jésus. Et cette femme a couru, elle n'avait même pas puisé de l'eau. Moi, ce fut un témoignage pour elle. Voilà, voilà. Et elle est allée dire aux gens de la ville que je me suis rencontré avec un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Mais écoutez, maintenant nous sommes dans le verset 42. La Bible dit ceci. Et il disait à la femme, ces gens-là, les Samaritains qui ont écouté cette femme-là, lorsque les gens... Ils ont écouté le témoignage de la femme. Ils ont écouté le témoignage de la femme, ils ont suivi eux-mêmes Jésus. Et ces gens-là disaient, ils disaient à la femme maintenant, ce n'est point à cause de ton dire que nous croyons. Ah, donc ces gens-là ont nié même La femme. la femme. Comment on peut nier une femme qui est prédicateur? Nier un prédicateur, c'est nier Dieu au même mot. Automatiquement. Ces gens-là, c'est la Bible qui dit. Parce que les gens soutiennent que cette femme-là était prédicateur. Cette femme-là, je ne sais pas si elle était apôtre, prophétesse, docteur ou doctoresse ou qui. Mais ces gens ont dit, ce n'est plus à cause de ton dire. Si nous disons que cette femme-là avait prêché, c'est-à-dire c'est dire, c'est la prédication. Maintenant, ces gens-là disent que non, nous n'avons cru, non pas à cause de ta prédication, s'il faut le dire ainsi. Ce n'est pas à cause de la prédication, car nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Mais comment alors soutenir encore cette thèse que la femme a prêché? La femme a le ministère. Si eux-mêmes, les gens de la ville, sont en train de régner leur sœur, qui a rencontré Jésus pour dire que non, tel que tu as dit là, nous ne croyons pas te dire. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Nous-mêmes, nous avons compris. C'est lui qui est le sauveur du monde parce que nous l'avons écouté. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous atteler là-dessus. C'est juste par manque de lecture que les gens utilisent des tels versets. Merci, évangéliste Robert Munga, pour cet éclaircissement. Nous vous rappelons que nous sommes encore sur notre séance de série de questions et réponses. Et là, l'évangéliste est allé nous montrer comment ce que nous, le peuple de Dieu, nous n'avions pas l'idée sur les Écritures et nous n'avions pas l'esprit en fait de recherche à pousser notre réflexion aux profondeurs pour comprendre la pensée exacte de Dieu concernant sa parole. Merci, nous sommes presque à la fin pour cette première séance et je crois que l'occasion nous sera donnée pour pourquoi pas continuer avec ce sujet qui est très complexe, qui est très élargi, le ministère de la femme, avec toujours notre invité, s'il aura le temps bien sûr. Et pour là, nous avions demandé à notre invité s'il a un dernier mot de la fin, afin de clôturer cette première session, qu'il il est libre de parler. Merci beaucoup. Je vais seulement dire au peuple de Dieu, bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu et nous devons comprendre la parole de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la révélation. Et il faut avoir la révélation pour comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 20, la Bible dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. » Donc, il y a un langage qu'il faut utiliser, il y a un langage qu'il faut parler pour qu'il y ait aurore. Pour que le peuple de Dieu arrive à comprendre les Écritures. Et ce langage-là, c'est Christ lui-même qui a utilisé ça. C'est même Étienne aussi qui a utilisé ça. Lorsque Étienne était près de la mort, avant qu'on vienne le lapider, Étienne a commencé à expliquer aux Juifs, aux gens qui étaient là. Il a commencé à expliquer la vie de David, il a expliqué la vie de Moïse. Mais il a dit, notre père David, son tombeau, son sépulcre existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand le prophète parlait de la résurrection, est-ce qu'il parlait de David ou il parlait d'une autre personne? Il parlait de Christ. Donc c'est-à-dire, il y a un langage que nous devons utiliser et que nous devons comprendre, même s'il faut parler du ministère de la femme. Dieu a son langage, Dieu ne parlait pas comme un homme.
Dieu n'utilise pas ces mots comme un homme. Dieu a ses logismes, Dieu a ses facteurs décisifs par rapport à sa parole, qu'il utilise les termes qu'il utilise, que nous aujourd'hui nous devons comprendre. Donc, je vais tout simplement dire aux enfants de Dieu qui lisent beaucoup la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu, qui demandent l'aide du Saint-Esprit pour expliquer la parole. Nous n'expliquons pas la parole selon notre pensée. Jésus-Christ, un jour, il a ouvert le rouleau, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. On est oint pour, c'est Dieu, c'est par son Esprit que nous sommes oint pour. Donc voilà un peu ce que je demanderai à tout un enfant de Dieu, à tout chrétien, de pouvoir lire la parole et de demander l'aide du Saint-Esprit. Et aux prédicateurs, ceux qui prêchent cette parole, il faut beaucoup méditer, il faut beaucoup prier pour que Dieu vous utilise et que vous puissiez parler selon la pensée de Dieu. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de cette première partie sur le sujet concernant le ministère de la femme. Et nous vous disons merci de là où vous nous suivez. Et je dis aussi merci à l'évangéliste qui a pris son temps, qui s'est tué de toutes ses obligations qu'il avait et pour accepter notre invitation. Nous vous disons shalom. Merci.